Nous avions identifié, en fin d'année dernière, un certain nombre de défis à relever en 2022. La toile de fond, dépeinte dans nos perspectives économiques et financières, faisait état d'une économie mondiale en ralentissement et d'une inflation persistante sur fond d'abandon et d'inversion des politiques monétaires qualifiées d'extraordinaires. Au-delà de ces défis, nous avions anticipé les risques de blocage persistant des chaînes d'approvisionnement et des menaces géopolitiques nées d'un monde de moins en moins coopératif. Force est de constater que les faits ont confirmé ce diagnostic de fin d'année dernière et les tendances amorcées en 2021 se sont confirmées sur cette première partie de l'année. Des tendances exacerbées par l'événement ukrainien qui illustre l'affrontement bipolaire États-Unis-Chine dans lequel la Russie veut jouer son rôle de challenger. Mais l'enseignement principal de ce premier semestre demeure la place de l'énergie, moteur de nos économies et nerf de la guerre d'aujourd'hui. Un élément essentiel au bon fonctionnement de nos économies, dont le blocage de son approvisionnement principal en Union européenne a mené l'Europe à un virage énergétique majeur. Les marchés financiers ont été une caisse de résonance de ces tendances géoéconomiques. Sur les marchés obligataires, le taux 10 ans français, tout juste sorti de sa zone négative en fin d'année dernière, est passé de plus 0,20% à près de 2% sur le premier semestre, avec une pointe à 2,40 mi-juin, alors que les banques centrales annonçaient arrêter leur stratégie d'assouplissement quantitatif et enclencher une remontée des taux directeurs. La BCE a finalement annoncé sa première hausse de taux depuis 11 ans pour juillet. Sur les marchés boursiers, la baisse du semestre a cristallisé l'impact de l'invasion de l'Ukraine sur nos organisations, fondées sur l'échange et la dépendance énergétique. Les indices mondiaux ont perdu près de 20% sur les 6 premiers mois de l'année, à l'image du S&P ou du DAX. On note d'ailleurs la surperformance du marché français qui limite sa décrue à 15%, moins affecté sur son pan industriel. Car autant la crise du coronavirus avait été le révélateur de nombreuses faiblesses chez les ménages et les États, autant la crise ukrainienne a révélé les faiblesses du modèle allemand du tout gaz russe. En effet, ce conflit russo-ukrainien a bien fait s'effondrer en chaîne les piliers des 30 glorieuses allemandes, à savoir une énergie russe abondante et bon marché, l'utilisation avantageuse des bases arrières en Europe de l'Est et les débouchés de la mondialisation triomphante, mais aussi un prix de l'électricité européen lié à l'histoire russo-allemande. Les difficultés ne sont d'ailleurs pas qu'en Allemagne, et toutes les industries sont face aux défis liés aux difficultés d'approvisionnement et à la crise des prix de l'énergie. Une crise des hydrocarbures, notamment gaziers, qui s'est étendue au marché de l'électricité européen par le jeu des indexations de prix du système communautaire. Nous avons en effet souligné depuis longtemps la remise en cause du multilatéralisme et la moindre coopération entre les États. Les tensions internationales extrêmes du premier semestre poussent la plupart des pays à la fois dans le court-termisme de l'urgence et les préoccupations autocentrées. La régionalisation est d'ailleurs entretenue par des chaînes logistiques toujours dégradées et les crises alimentaires. Une désorganisation qui pousse les entreprises à se transformer et chercher davantage d'indépendance dans les secteurs sous-traités, secteurs qui leur sont stratégiques, alors même qu'elles étaient déjà embarquées dans un mouvement de transition énergétique et de transformation digitale. Alors oui, nous confirmons ce constat, un constat d'antagonisme croissant, alors que certains pays comme la Chine s'inscrivent dans des visions de très long terme. Comme nous l'avons montré dans nos perspectives économiques et financières de juin, l'examen de la carte des matières premières conjugué au positionnement affiché des États sur le conflit russo-ukrainien souligne la complexité des questions d'approvisionnement et de dépendance en produits essentiels. Cette compréhension du monde et l'inscription de notre gestion dans le long terme nous a conduit à sécuriser des plus-values actions pour nos mandants dans les tout premiers jours de janvier et à réduire ainsi notre exposition. Notre analyse a montré que des poches de dépression pouvaient apparaître et que l'inflation s'installait dans la durée, nous conduisant à diminuer le risque sur nos portefeuilles de valeurs mobilières. Dans le même temps, nous nous sommes préparés pour intervenir sur des niveaux sensiblement plus bas
sur des titres identifiés pour leur qualité. Ces points d'intervention à l'achat ont été atteints au moment du déclenchement du conflit ukrainien sur des titres européens, alors que nous profitions de la force du dollar contre euro pour diminuer notre exposition aux OPC internationaux. Sur le portefeuille obligataire, la patience a été de rigueur et gratifiante puisque l'attente de taux à 10 ans en territoire bien positif s'est révélé un choix clairvoyant et nous a permis de réinvestir nos liquidités sur des niveaux moyens de 1,20% sur la période. Sur le crédit, enfin, les primes de risque attachées au risque de défaillance sont encore trop faibles à nos yeux pour investir sur les émetteurs privés. Comme vous le savez, les critères extra-financiers font partie intégrante du processus d'analyse et de construction de portefeuille. Le ESG a eu un impact sur les chaînes d'approvisionnement, les stratégies des entreprises et les politiques des gouvernements. Et tout ceci a une influence sur nos choix de valeur à travers l'identification des économies et des entreprises gagnantes de ces transformations. Les chaînes d'approvisionnement ne se sont jamais remises des différends commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Elles étaient organisées jusqu'alors en flux tendu, avec peu de stocks, sans notion de distance géographique ou politique. On peut dire qu'elles ont montré leurs limites depuis 4 ans. Le défi pour les acteurs économiques, qui ne peuvent évidemment pas tout relocaliser, sera de réussir cette diversification des fournisseurs, en étant plus régional que mondial dans la conception du maillage de leur logistique, de miser sur l'intégration verticale ou de conclure des partenariats de long terme avec des fournisseurs dont les pays des sièges sociaux ou des sites de production partagent des valeurs communes. Une transformation qui a été rendue plus complexe avec la guerre en Ukraine, qui redessine les routes commerciales terrestres. Mais cette transformation est coûteuse. Or, le retour de l'inflation incite impérativement aujourd'hui les entreprises à poursuivre la recherche d'efficacité dans la structure de leurs coûts. Un véritable enjeu dans les mois à venir, alors même que les volumes ne devraient pas croître et que leurs marges seront sous pression. Un autre défi sera pour les banquiers centraux de mener à bien leur politique de lutte contre l'inflation. Après s'être ralliés tardivement à l'idée que celle-ci serait durable, il leur faut maintenant inverser leur politique de taux et d'achat d'actifs à un moment où les acteurs publics et privés sont fragilisés, à la fois par le ralentissement de la croissance, l'accumulation de dettes abyssales depuis la grande crise de 2008 et la transformation énergétique en cours pour causes géopolitiques et climatiques. Un défi d'autant plus grand que bien souvent cette politique monétaire de lutte contre l'inflation se conjugue avec des politiques budgétaires de soutien, de redistribution ou de mesures expansionnistes qui accroissent toujours davantage l'endettement. Ce tournant monétaire devrait être source de tensions, mais aussi d'opportunités dont nous ferons usage sur cette dernière partie de l'année à l'occasion des réinvestissements de nos tombées obligataires. Enfin, le dernier défi, et non des moindres pour les équipes, sera de continuer à tâcher de décrypter le monde qui nous entoure avec les implications qu'elles engendrent sur les entreprises que nous accompagnons comme actionnaires ou créanciers. Les tensions géopolitiques sont nombreuses et des logiques d'affrontement se multiplient. Autant d'éléments qui modifient les stratégies des entreprises et rendent plus complexe leur lecture par nos gérants. Des défis nombreux, mais face auxquels nos équipes restent pleinement impliquées. Nous vous donnons rendez-vous début 2023 pour faire un nouveau bilan et vous présenter nos perspectives pour l'année à venir. À très bientôt.